pour une nouvelle vidéo au sujet des bananiers. Alors, c'est devenu mon autre passion depuis quelques années, 2 ans en l'occurrence, puisque j'avais déjà essayé mais ça n'avait pas fonctionné, c'est parce que je ne faisais pas les choses correctement. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un bananier qu'on voit beaucoup fleurir en ce moment partout en France, le bananier Morelli. L'avantage de ce bananier, c'est que en fait c'est un ancêtre, c'est pas vraiment un bananier. Et celui-ci est très ornemental, mais surtout a une vitesse de croissance exponentielle et très très rapide. Là, nous l'avons mis en pleine terre pour cette année. Le défi est qu'il arrive à 4 à 5 mètres de haut. Pour vous expliquer, ce bananier est rouge et ne se multiplie que d'une façon un petit peu bizarre que je vais vous expliquer, puisqu'un petit bananier comme ça va vous coûter de 7,90 € à environ 20 € dans les supermarchés, ce qui fait un budget si vous voulez en mettre plusieurs chez vous. Et je trouve ça un petit peu dommage de consacrer du budget à cette plante alors qu'on peut le faire soi-même. Comment le multiplier? Alors, je vais vous expliquer. C'est très simple. Vous voyez cette jolie plante. Alors là, il est en début de croissance, donc il est encore très petit. Donc le but de la multiplication est de le couper au tronc, ici, net, et de couper en 4 ce trognon de bananier. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est un morceau de bananier que j'ai coupé. Et vous voyez donc ici les repousses. Donc on va tirer délicatement. Voilà. Donc d'autres repousses sont en dessous, comme vous pouvez le voir. D'autres vont apparaître. Voilà, on en voit encore plein en dessous. Donc on va le laisser tranquille. Donc on va laisser ça en terre jusqu'à ce que les petits plants grandissent. Voilà. Donc ça, c'est des petits plants de Morelli. Et pour au final les repiquer à environ cette taille. Alors, pourquoi sacrifier ce bananier? Puisque pour obtenir la couleur rouge par semis, c'est 1 sur 100 000. Donc c'est un petit peu embêtant. Sinon, vous aurez un ancêtre ventricosum classique, un joli bananier vert. Mais en fait, le côté ornemental, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour ceci, ce bananier-là, je l'ai sacrifié le 5 janvier. J'ai fait quelques erreurs culturelles au début parce que ça m'arrive aussi de faire des erreurs. Et je n'ai pas assez arrosé. Alors du coup, comme c'était pas perdu et que je voyais qu'il se passait quelque chose, j'ai décidé à un moment donc, de pulvériser d'eau et de l'entourer de film plastique. Ce qui fait que ça a déclenché enfin l'émission de rejet que vous voyez là. Et là, c'est pareil. Alors, je vais essayer, parce que c'est vous, de déterrer un petit peu le bazar pour vous montrer. Voilà, ça vient. Ah, ben voilà, on va pouvoir encore en déterrer. Alors, ce que vous voyez là, ce sont les restes du bananier mère. Et tout ce que vous voyez là sont des nouveaux bébés Morelli, donc qui sont utilisables dès cette année. Enfin, vous n'auriez pas un bananier qui va faire 2 mètres de haut à la fin de cet été, puisque ce seront des bébés. Mais dans tous les cas, l'année prochaine, je vais me retrouver avec une centaine de bananiers, ce qui va me permettre de pouvoir agrémenter les parterres de mon village et éventuellement d'en offrir aux copains, aux copines, et puis voilà. Sur ce, j'espère que vous avez bien tout compris sur la reproduction du bananier Morelli. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous ou à me retrouver donc sur ma page Facebook Aurélie Jardine, le jardin d'Aurélie, pardon, et sur Instagram Aurélie Jardine, Aurélie-8 Jardine. Et je vous présenterai donc tout au cours de l'été d'autres bananiers que j'ai sélectionnés pour leur vertu rustique, leur vertu ornementale. Et on fera le point sur chacun de ces bananiers. Voilà, à très bientôt.